Le sport est un médicament cadeau pour ceux qui choisissent d'en faire. Toute activité que vous aimez, faites. Il n'y a pas de dangerosité dont on en parle et l'effort que vous faites pour les activités, ces efforts vous permettent d'éloigner toutes les maladies. Alors, maladies. Est-ce que la natation peut soigner des maladies? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous démontre que les activités physiques sont la technique de longévité et d'excellente santé. J'ai toujours dit, celui qui meurt avant 75 ans est mort prématurément. Et il aurait choisi de mourir prématurément si ce n'est pas une mort due à un accident de circulation. Nos cellules sont programmées pour vivre ensemble, pour fonctionner au moins 120 ans sans relâche. Et ces cellules ont une particularité de se rajeunir, de se détruire si la cellule sait qu'elle ne peut plus rien faire, et de se nourrir si elle a des besoins. Donc la cellule nous demande notre contribution, et notre contribution là, le sport en fait partie. Par moment, on peut rencontrer des crises de guérison ou bien des maladies chez certains, et certains trouvent pour raison, comme je suis malade, moi je ne peux pas faire la natation. Ou bien pire, comme je suis malade, moi je ne peux pas faire de sport. Si votre traitant vous dit que parce que vous êtes malade de ne pas faire de sport, il vous a aidé à vous tuer. Vas-y, continue. Nous vivons, nous devons être dynamiques et notre dynamisme là, c'est notre déplacement. Notre dynamisme là, c'est de transpirer. Tu ne transpires pas, tu es un mort en sursis, ta maison est climatisée, ta voiture est climatisée, ton salon est climatisé, ton bureau est climatisé, tu luttes contre la transpiration, mais bien sûr, tu feras une maladie de civilisation. Cette maladie de civilisation va t'emporter et on va te mettre dans un casier climatisé en attendant que tu rentres dans une terre peut-être climatisée. Mais tu n'as pas vécu. Pour vivre, il faut transpirer. Et il y a une manière de transpiration sans voir la sueur, c'est la natation. Alors, quelles sont les maladies que la natation soigne? Je dis et je répète, toutes les maladies ont leur thérapie dans la natation. Je peur souvent de citer des maladies. Parce que vous qui êtes en face, peut-être que je ne toucherai pas à votre maladie. Vous direz, comme il n'a pas parlé de ma maladie, donc la natation ne peut pas soigner ma maladie. Je ne peux pas citer toutes les maladies parce que ça naît tous les jours et ça a la même origine, ça a le même développement et l'aboutissement, c'est les mêmes morts. Mais je vais vous donner que deux exemples que vous êtes en train de voir qui passent actuellement dans la vidéo. On est en train de traiter ce monsieur qui a fait de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle est allée jusqu'à ce qu'il a fait une crise qui lui a levé à perdre l'usage de ses membres. Et quand il est venu, on lui prescrit, tu vas faire la natation. Et c'est ma première prescription pour que tu te portes mieux, pour que tu te sentes mieux. Et vous voyez avec moi ce courageux qui va faire
Au début, vous le voyez, il est en train de crier. À un certain moment, vous allez voir, il s'est rassuré parce que dans son subconscient, moi je suis un terrien, on est venu me mettre dans de l'eau, je ne suis pas aquatique, on veut me prédisposer. Non. L'eau a beaucoup plus de frottement que l'air. Ce que tu peux faire librement dans l'air, tu le feras avec beaucoup de difficultés dans l'eau parce que l'eau est une résistance. Nous vous demandons de poser une action et vous voulez le faire dans l'eau, vous allez voir que l'eau va faire une résistance, donc vous allez forcer et le frottement va renforcer vos muscles, va renforcer vos os, va renforcer tous vos organes et vous allez mieux vous porter. Donc, on est en train de soigner actuellement une hypertension artérielle qui a envoyé l'individu dans un problème cérébral. Il a perdu la mobilité de ses membres et nous allons le permettre de retrouver la mobilité de ses membres et de vivre autonome, laisser les autres vaquer à leur occupation. Et lui aussi, il va faire ce qu'il a envie de faire sans attendre que quelqu'un ait son temps. À côté de l'hypertension artérielle, cet enfant que vous voyez, ce jeune enfant qui n'a pas encore 16 ans, est venu pour l'autisme. Donc on veut l'aider à équilibrer ses axes, les axes qu'il pose, dont il ne maîtrise pas, à se faire confiance et à vivre tel que les camarades de son âge vivent. On lui aussi a prescrit la natation. Donc vous voyez avec moi l'effort que le coach est en train de faire pour que ces deux patients puissent mieux se porter. Mais je m'en vais vous dire, on a donné deux exemples, un adulte, un enfant, mais quelle que soit la maladie dont vous parliez, vous pouvez trouver la solution de cette maladie-là dans la natation. La natation vous permettra de nettoyer votre pensée, vous permettra de nettoyer vos muscles, vous permettra de mieux vous porter et quand vous sortirez de l'eau, vous ne transpiriez pas, vous allez mieux vous porter. Nous inscrivons cela dans toutes les autres maladies que vous connaissiez. Vraiment, je ne voudrais pas en citer parce que certains diront, comme il n'a pas parlé de ça, moi je n'irai pas faire la natation. La natation est un médicament, s'il faut l'appeler ainsi, un excellent médicament et un médicament passe-partout et un médicament efficace à toutes les maladies que vous pensez que vous avez. Les scléroses en plaques, tout cela, vous pouvez les faire. Allez, à partir de cet instant, inscrivez-vous à une piscine ou bien une école de natation pendant que vous allez parfaire votre attitude de vous maintenir dans l'eau. Vous allez être excellent quand vous sortirez de cette eau-là parce que vous allez développer les attitudes qu'il faut pour maîtriser ce monde. Donc, voyez avec moi, ceux qui font des efforts, vous allez voir, selon les vidéos, les résultats qu'on va avoir et ils vont mieux se porter. Vous, à votre niveau, vous pourrez le faire. Allez-y le faire. Tu es gros, tu as l'obésité, tu veux maigrir, va faire du sport. Tu as des problèmes articulaires, quel que soit le nom qu'on va donner, tu as lombalgie, tu as lombaltrose, tu as cervicalgie, on va donner les noms, on dit il y a un entassement des vertèbres, va faire la natation. Pendant que tu fais, tu vas voir que les vertèbres vont se détacher et au fil du temps, les organes vont se mettre en place et puis les douleurs de dos vont disparaître aussi facilement que possible. Parce que la natation, c'est le sport complet qui va solliciter de votre tête à votre pied et vous allez réaliser que tous vos organes, toutes vos parties rentrent dans la natation et il y a une discipline dans l'eau. Quand vous allez commencer à le faire, en dehors de l'eau, vous êtes discipliné
vous allez respecter les rangs, vous allez respecter votre méthode de marcher. Vous n'allez pas marcher comme si c'était un soulard qui va d'un point à un autre. Vous allez marcher d'une manière rectiligne. Vous ne vous déplacerez que lorsque c'est utile. Parce que dans l'eau, vous allez apprendre à économiser votre temps, à économiser votre énergie, à économiser votre force pour atteindre la vitesse dont vous avez besoin. Donc 20% des activités que vous allez faire pour atteindre 80% des résultats dont vous expériez. Merci de votre temps d'écoute. On se voit à la 4e vidéo pour parler de quel est l'effet de la natation sur la sédentarité. Merci et à la prochaine.